Au fait, il y a une chose que je suis en train de te dire sans te dire. Nous sommes arrivés à un niveau où on ne fera pas un pas de plus sans qu'on ne vérifie deux choses. Première des choses, avec quoi tu es né. Et si ce que tu es né avec n'est pas suffisant pour faire le combat, parce que les disciples ne sont pas nés avec épée. Jésus a dit, je suis venu afin de vous donner l'épée. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils avaient combat à faire, mais ils n'avaient pas épée. Et c'est Jésus qui leur donne l'épée. Il y a des combats que tu perds parce qu'il y a des impactations que tu n'as pas encore reçues. Donc numéro 1, avec quoi tu es venu? Et numéro 2, qu'est-ce que tu as reçu? Voilà mes deux questions. Et je veux que tu ailles à la maison pour bien réfléchir à ça. Parce que l'art de la guerre se fait avec des armes. L'art de la guerre se fait avec le dunamis, la puissance qui agit en toi. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire qu'il agit mais par la puissance. Il fait mais par la puissance qui agit en nous. Cette puissance-là, elle a deux origines. La première origine, le premier point de départ de la puissance, c'est que tu peux l'avoir de naissance. Deuxième point, tu peux l'avoir par transmission. Saoul est rentré chez Samuel. Quand il est sorti, il était transformé. Il est allé à la bataille, il a eu de grandes victoires. Et le peuple a accepté sa royauté. Et il est devenu roi. Et c'est pourquoi Samuel va lui demander, à leur dernière conversation, qui était là ce jour-là? Je sais que tu aimes les bérets, forcément tu étais là. Regarde, la dernière conversation entre Samuel et Saoul, quand Saoul avait désobéi, qu'est-ce que Samuel va lui dire? Samuel va lui dire, quand tu n'étais qu'un enfant à tes propres yeux, l'Éternel n'a-t-il pas fait de toi le chef de son héritage? Il dit, toi-même, quand toi-même tu te regardais là, tu es sûr que toi tu peux régner. C'est elle m'a dit que si tu as régné, c'est parce que je t'ai donné. Sinon toi-même là, ton sauter revenir, ton parti revenir, ton coucher revenir, tu peux rien créer. Alors on doit accepter, et c'est là que l'humilité est importante. La dimension, tu dois accepter que quelqu'un te donne. Et c'est là que beaucoup dans le ministère sont bloqués. Ce qui te bloque là, tu vois que ça ne bloque pas quelqu'un, mais bizarrement tu ne vas pas le voir pour qu'il te donne. Donnons-nous, vivons. Même dans d'autres mondes, quand un a la capacité de guérir quelque chose, que l'autre aussi a la capacité de faire quelque chose, des fois il s'asseye et puis il faut m'apprendre pour toi là, je t'apprends pour moi. Et puis se transmettre les capacités. Mais tu ne peux pas faire ça tant que tu es dans extra, la compétition, la rivalité. Ben dans la rivalité, tu te dis il faut que je le dépasse, donc tu uses de toutes tes armes. Mais j'ai envie de te dire, sans ce que lui doit te donner, tu ne feras pas un pas de plus. Alors Dieu n'est pas dans extra, ce qui parle de rivalité, parce que Dieu est dans la complémentarité. La rivalité nous éloigne, mais la complémentarité nous envoie à nous additionner. C'est-à-dire que Saül plus l'autre, nous devenons plus forts. Or dans la rivalité, Saül est de son côté, l'autre est de son côté. Et ça nous rend plus faibles. Voilà pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Les gars, et c'est ce que nous allons faire le dimanche à la retraite spirituelle. Voilà pourquoi j'ai voulu vous enseigner ça. La retraite spirituelle est totalement gratuite. Elle est ouverte dimanche à 8h. Elle se referme dimanche à 18h. C'est gratuit. Et nous allons prier pour que Dieu développe ce que nous avons. Et en tant que leader établi dans la maison Genèse par la vertu du Saint-Esprit, je ferai comme Pierre et Jean. En Actes des Apôtres chapitre 3, ils ont dit à un homme qui était paralytique, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avent, nous te le donnons. C'est-à-dire qu'ils savaient tous les deux qu'ils transportaient quelque chose. Maintenant ma question, c'était un mendiant. Est-ce que tu penses que même une pièce de 10 francs, ils n'avaient pas? Est-ce que tu es sûr de ça? Même 10 francs, ils n'avaient pas. Ils n'avaient même pas de petite monnaie. Est-ce que vous savez que chez les Juifs, on ne rentre pas dans le temple les mains vides? Maintenant, comment les deux montent au temple et puis ils disent à quelqu'un qui est à la porte du temple, on n'a ni or ni argent. Si tu n'as pas or, tu n'as pas argent, tu rentres comment? Puisqu'il y a une loi qui nous interdit de rentrer dans la présence de Dieu les mains vides. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, il y avait le tronc. Et Jésus s'est arrêté à côté du tronc pour voir ce que chacun venait donner. Parce que chacun doit donner. Et c'est là qu'il y en a qui donnaient le superflu, ce qui n'avait pas de valeur. Parce qu'ils savent que tu veux ou tu veux pas ou tu dois donner. Comme ils n'ont pas envie de donner, ils donnaient des choses qui n'avaient pas de valeur. Maintenant ma question, si quand tu rentres, c'est que tu dois donner. Eux qui sont en train de rentrer, là, pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas l'argent? Mais c'est parce que c'est pas l'argent qu'ils voulaient donner. Ils voulaient donner une power, une capacité qui allait changer la vie du monsieur. Il y a des dimensions où tu viens au monde avec la grâce de Dieu et tu te mets sous un père. Mais il y a des dimensions où tu te mets sous un père pour avoir la grâce de Dieu. Il faut savoir dans quel cas toi tu es. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Non, je sais que tout le monde entend. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Qui a bien compris le résumé de ce soir? Si tu as bien compris, rendez-vous dimanche.